La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Je vais d'abord traiter le cas de ceux-ci là parce que vraiment. Place-toi là. Il est le premier que tu as interpellé. La dernière fois, tu devais partir d'AVC. N'est-ce pas? C'était pourquoi? C'était parce que tu ne l'avais pas mis en premier plan. Je crois bien. Et ça cause une insatisfaction totale, machin. Tu as Il fait a ce qu'il compris fallait ici. faire, machin, tout ça. Oui. Et maintenant, nous sommes à la guerre avec nos projets, avec nos propositions. C'est pour ça que j'ai dit que je suis devant lui. Tente, c'est là, c'est même déjà sur ta table, d'accepter hors de la volonté du type là. Tu vas voir cela comme étant une occasion très favorable. Voilà. Tu vois que c'est à propos. Hein? Oui, pasteur. L'avertissement là est à propos. Oui, pasteur. Parce que tu me confessais tout à l'heure là que tu as eu des propositions. Oui, pasteur. Hein? Pour faire. Pour faire un travail pour Oui, rédiger un projet de société. un programme de société, pour un futur candidat aux élections présidentielles cette année. Oui, pasteur. Ok, ouais. Ce qu'on est en train de vouloir amener, ce qu'il a eu du mal à abandonner contre le chef machin, tout ça là. Tu vois, c'est ce qu'on veut ramener. Je t'ai dit que Tu vois, non, ce que tu as eu du tente. parce que c'est ça que j'ai lu dans ces trucs. Hein? Ça dit critiquer le chef de l'État. Pour dire qu'il a vieilli, machin, tout ça là. Bon, il n'a rien fait. Donc on veut te ramener dans les idées là. À supporter les idées là. Tu vois. Oui, pasteur. Et tu sais bien que ça t'a retardé copieusement avant que tu ne libères ton cœur de cela. Beaucoup. N'est-ce pas? Étant même ici là, Mhm. il acceptait Ne tout. t'engage même Mais pas. pour que, vas-y, Laisse-les dans leurs affaires là. Laisse-le dans ses laisse-moi affaires là. agir dans ta vie et tu verras. Tu as compris? Tu es la première personne qui a dit qu'il est devant toi. Oui, pasteur. Et, La déviation. et c'était après que vous m'ayez interpellé à ce sujet. Voilà. L'esprit n'a même pas compris de quoi on parlait. Non, il n'a pas compris. L'esprit n'a pas compris de quoi on parlait. Parce que la difficulté souvent c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous faisons au quotidien. Et parfois ça conduit un peu à une sorte d'immobilisme. Parce que comme on ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu, on n'avance pas le pas. J'ai beaucoup changé ici, pasteur, parce que moi j'étais quelqu'un qui démissionnait tout le temps. Donc quand je suis quelque part, je me sens un peu emmerdé, je démissionne. Si je rencontre même quelques difficultés par rapport au travail, je suis prêt à claquer la porte. Et aujourd'hui, souvent, je subis certaines frustrations et moi-même, ça m'amuse. Je dis que, hey, donc j'ai vraiment changé. Parce que, pasteur, rester quelque part et il y a certaines frustrations qu'on subissait. Par exemple, l'université, un peu comme l'armée, ne me donne les ordres que celui qui me dépasse scientifiquement.
Donc je suis plus prompt à accepter les instructions de quelqu'un qui me dépasse académiquement. Là, on n'a pas de problème. Parce que l'université est hiérarchisée. Quand un breveté se met devant moi, il me donne des instructions parce que il a bénéficié d'une nomination. Je ne pouvais pas accepter une chose pareille. Vraiment, je ne pouvais pas. Mais le Seigneur s'amuse à me faire subir les instructions des certifiés maintenant tout le temps. C'est-à-dire que c'est comme si les choses s'arrangent toujours pour que j'ai quelqu'un vraiment moins gradé que toi, moins gradé que moi, pour te qui commander. me malmène copieusement. Et souvent aujourd'hui, je ris parce qu'avant j'aurais démissionné. Aujourd'hui vraiment, je subis ça avec beaucoup d'humilité. Je dis que non, si le Seigneur a voulu que ce soit un bachelier, un breveté qui me commande, il sait pourquoi. Et j'ai appris que il faut toujours respecter les gens que le Seigneur a élevés. Quand le Seigneur a élevé quelqu'un, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Quand l'Éternel a élevé quelqu'un, il sait pourquoi. Donc il faut respecter vraiment tous les gens que le Seigneur a élevés. Et donc, je l'accepte aujourd'hui. L'autre difficulté est que, pasteur, quand on est dans un environnement comme le nôtre, où on travaille sur des projets, il y a permanemment de propositions. Et avant, c'était très facile pour moi d'accepter une proposition. On te propose par exemple d'aller travailler dans une autre administration. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment difficile. Parce que tu ne sais pas quelle est la volonté du Seigneur. Est-ce que si tu acceptes, tu as accepté par toi-même? Est-ce que ce qu'on te propose là, c'est la volonté du Seigneur? Ça te conduit un peu à une sorte d'immobilisme. Et j'ai fini par me dire que aujourd'hui, si le Seigneur veut vraiment que je fasse quelque chose, il trouvera par lui-même les moyens pour que je fasse cette chose. Je n'ai pas accepté une proposition. Si vous êtes au tabernacle, suivez seulement les instructions. Parce que celui qui vous parle est comme vous, ne sachant où aller, ne sachant quoi faire, et s'attend seulement à Dieu. Vous êtes même bien placé, parce que vous avez quelqu'un qui peut vous guider. Vous voyez? Oui, pasteur. Pour vous, c'est plus facile Oui, pasteur. que quand tu vois que tu es dépassé, tu ne sais pas quoi faire. Tu as où demander conseil. Et surtout qu'on a la chance que le Seigneur vous dise des choses même avant que parfois nous-mêmes nous soyons au courant. Parce que comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure, moi j'avais même carrément oublié. C'est quand vous m'avez posé cette question que je me suis rappelé. Et la délivrance, et l'Esprit est directement venu se placer devant. Devant toi, Oui. pendant que je te parlais, Oui. pour dire que je suis devant toi. Oui. Et c'est qui? Déviation. Déviation. Sur une proposition que tu as eue Oui, pasteur. de quelques jours. Oui. Ça fait combien de temps on t'a fait la proposition? Et la proposition date de peut-être 6 mois, mais c'est répété tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que tout le temps. Il passe difficilement une semaine pour que, sans qu'on me convoque pour dire qu'il y a une séance de travail par rapport au projet que tu connais là. Pardon. Dis-leur que tu n'es plus là-dedans. Oui, pasteur. Ok, ça va. Ok, tu continues. Tu vois l'enfant-ci. Je suis à ses trousses. Ah, l'autre, tu étais devant lui. Celle-ci, tu es On fait la course. derrière elle. Devant, derrière, à côté, à gauche. On fait la course. Comme ça. Oui. Je suis à ses trousses. Ah. Explique-lui ça bien. Elle connaît, non? Quand on est à ses... Oh. Tu veux que je t'explique quoi d'autre? Tu comprends un peu ça? Je comprends seulement le français. Hein? Je comprends seulement le français. Attends, Et tu as je dit quoi? parle quoi? L'italienne. En fait, je me disais que, l'esprit pouvait aller dans les détails pour mieux m'orienter.
Mais je comprends bien que la déviation me poursuit de toutes parts. Donc, tout peut... Tu as déjà dit, de toutes parts, devant, derrière, à gauche, à droite. Parce que non, Uh-huh. elle n'a même pas encore commencé avec les esprits familiers. Assez déconnecté de ses esprits familiers. Tu peux voir, ils sont sous silence. Est-ce que en temps réel, tu pouvais te lever pendant des années sans que mot ne se dise, sans qu'on ne soit à ta recherche, sans que tout soit calme autour de toi? Ok. Bon, je ne veux pas tirer de loin là. Je n'ai pas encore commencé avec ces esprits familiers. C'est pour dire quoi? Ils sont en repos. Et au travers de moi, nous sommes derrière toi pour chercher à t'enlever d'ici, à tous les niveaux. Nous sommes à tes trousses. Et tu sais comment on va faire? Non. Comme il y a encore ce qui vient de sortir du corps de ce qui était là tout à l'heure, là. La folie des grandeurs. Oui. Être aspiré par ce qui est élevé. Élevé. Uh-huh. Voilà. Tant que ce n'est pas encore taillé bien à la racine, nous on va attendre qu'elle soit là. Qu'elle arrive là. Pour là. Qu'elle arrive où? À ce qui est élevé, qu'elle recherche tant, non. Ah, ok. On laisse qu'elle court. Uh-huh. Donc, pour la ramener en arrière, C'est quand elle va dire que je suis arrivé. j'ai trouvé ce que j'ai tant cherché. Uh-huh. Elle dit que, ok. Elle ne va même pas savoir comment elle a fait pour se retrouver encore avec eux. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu? Oui, je comprends. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ça là, c'est un verset que chacun de vous doit écrire. Mettez-moi au chevet de son lit pour se rappeler toujours. Tu sais pourquoi? Parce- Tu sais ce qui me facilite? Ce qui me facilite la tâche, c'est parce que elle fait, on appelle ça comment? Les épargnes de ces choses. Donc c'est déjà, pour l'instant, j'accepte. Mais on garde en réserve. Quand ça sera, je vais. Quand ça sera, je vais. Tu te retrouves, non? Tu ne peux pas te retrouver. On a demandé que chacun écrive. Chacun prenne sa main et écrive. C'est son problème. Qu'est-ce qu'il est déjà prêt à se déconnecter de toi? Mais Alors- quand tu vois que maman même pas passer la commande, Voilà. Donc quand il va écrire ça avec maman, ça sera maman qui sera affichée sur les murs des gens. Bon, passe. J'espère que tu as compris? que nous sommes à tes trousses. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.